Et 8h40, le tour des régions pour la commune de Lierneux. Besoin de changer d'air? Oui, mais avec Green Cool, c'est le revendeur de référence de la marque Daikin. Des climatisations qui rafraîchissent en été et chauffent en hiver. Avec Green Cool, pas de soucis, nous nous déplaçons partout, dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Nous installons, entretenons et dépannons vos installations de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur grâce à nos techniciens certifiés et éco-responsables. 080 77 13 27. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et c'est parti pour une longue série de 8h08 à vivre tous les matins en direct sur Impact FM, également sur Facebook Impact News. Et on va commencer un premier 8h08 ce matin avec deux invités, à savoir Patrick Maréchal et Redouane. Et on va déjà saluer ces deux personnes, mais on va commencer par Redouane. Bonjour. Bonjour. Et présentation vous concernant, qui êtes-vous? Que faites-vous? Dites-nous un peu. Alors, comme vous l'avez dit, je m'appelle Redouane. Je suis animateur permanent ici dans la régionale de Verviers pour une ASBL qui s'appelle Alteo. Alteo, c'est quoi? Vous allez me demander, j'en suis sûr. C'est une ASBL, c'est un mouvement de la mutualité chrétienne qui œuvre pour l'inclusion de la personne en situation de handicap et les maladies longue durée. Et ça se traduit sur le terrain par des séjours pour personnes à besoins spécifiques, par de l'accompagnement et transport, des volontaires qui vont chercher des personnes étant dans le besoin pour les conduire dans des lieux de soins, etc. Ça se traduit par du sport adapté, par des groupes de citoyens et des actions citoyennes où on va interpeller le politique. Et je pense qu'on va en parler dans quelques minutes. Absolument. Et les activités, on le constate, ne manquent pas, bien entendu. Hein. Il y en a une série, oui, beaucoup. Dernièrement, c'était la traversée en Wallonie, Cap 48, en Joëlette. C'était il y a 2 semaines à peine. Il y a de quoi faire tout au long de l'année. Hein. Tout le temps. Alors, je m'adresse maintenant à Patrick Maréchal. On rappelle un peu qui vous êtes. Patrick, votre fonction, que faites-vous? Ben voilà, aujourd'hui, je me présente parce que je suis volontaire au CMS de Malmedy. Le CMS, c'est quoi? En gros, c'est le centre mutualiste de santé. Tout le monde connaît la mutualité chrétienne rue Malgrave. Là, c'est les bâtiments où on peut recevoir toutes les conseils et les remboursements de soins concernant la mutuelle. Mais aussi, là-bas, il y a ce qu'on appelle le conseil de participation, qui est qui regroupe un ensemble d'acteurs relativement à la santé, comme des professionnels de la santé, des représentants des mouvements éducatifs comme Alteo, mais aussi les représentants des aînés comme Eneo. Nous avons des mandataires de la mutualité chrétienne dans des réseaux, comme dans des hôpitaux, etc. Et on se réunit, et en fonction des thématiques, nous avons des invités externes qui viennent apporter leur expertise ou leur faire part de leurs besoins. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez, ce matin en direct, nous parler de ce fameux itinéraire de la mémoire? On peut. L'itinéraire de la mémoire à Malmedy, ça a été créé il y a quelques années. Mais moi, je viens de Oui, et donc je vais laisser un habitant de Malmedy l'expliquer beaucoup mieux que moi. Patrick, alors. On sait bien que l'itinéraire de la mémoire, c'est cette fameuse brochure bleue que tout le monde connaît. Hein. Voilà, on la voit sur Facebook pour les personnes qui la voient. Oui. Ouais. C'est un parcours qui a été créé par une collaboration avec le ministère, la Maison du Tourisme et la ville de Malmedy et le syndicat Initiative. Et c'est un itinéraire qui présente l'ensemble des bâtiments intéressants de Malmedy. Super bien fait. La brochure est super bien faite. Elle est tellement bien faite que il y a un petit logo. Attention, le parcours de l'itinéraire de la mémoire n'est cependant pas aisé pour les personnes à mobilité réduite. Et on s'est dit, ça c'est pas mal. On l'avait testé il y a quelques années, on a fait quelques remarques, etc. Et l'initiative a été de se dire, tiens, plutôt que d'attendre qu'on aménage certains parcours, et des aménagements est effectués, mais il y a aussi des choses qui sont inaménageables. La maison Vinette, elle ne sera jamais accessible. Les remparts de Malmedy, c'est difficile d'y accéder. Donc on s'est dit, on va créer un itinéraire, on va l'appeler l'itinéraire bis, ou un itinéraire adapté pour personnes à mobilité réduite. Oui. Et comment est née l'idée projet, l'idée de départ, le déclic? Alors l'idée de départ, en fait, il y a en 2016, Alteo est mandaté pour aller un petit peu reconnaître l'accessibilité de cet itinéraire, d'abord touristique. Hein, le but, c'est quand même de montrer Malmedy et son histoire, son patrimoine. Et à la suite de cette première expertise Alteo, on y est retourné en 2024, donc 8 ans plus tard.
Et puis alors, ces résultats d'analyse, ils ont été demandés au CMS de Malmedy. Donc moi, je suis venu présenter ces résultats. En effet, c'est pas mal, c'est vraiment chouette. Mais on ne s'est pas passé partout. Et c'est là que le groupe, le CMS, dont Patrick y était, mais pas que lui, on était 6-7 autour de la table. Tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un truc vraiment complètement adapté, quoi? Et donc est née l'idée de l'adapter complètement, de le rendre accessible. Comment? C'est vrai qu'on a dû... Comment justement vous l'avez adapté, cet itinéraire? On a dû réduire un peu la distance, la longueur, d'une part. On ne peut pas passer partout, voilà, il faut faire des choix. Donc ça, c'est en termes de déplacement. Et puis alors, la brochure, il faut l'adapter aussi pour les personnes déficients intellectuels ou même pour les personnes étrangères, avec des mots simples. Donc une brochure avec des mots simples, avec une lisibilité, des caractères plus grands, plus d'emojis peut-être d'images. Et donc là, la brochure, ça va être le travail qui nous reste ici pour les 10 prochains jours. Ce sera l'adapter en ce qu'on appelle du FALC. Le FALC, c'est facile à lire et à comprendre. Donc là, c'est notre mission, là, 10 jours intenses à retravailler cette brochure sans la dénaturer, évidemment. Voilà, vous avez mis au point pas mal de choses pour aller justement beaucoup plus loin dans le processus. Les objectifs concrets poursuivis par cette démarche, quels sont-ils? Il y en a plusieurs. Ils sont plus ou moins identiques à ceux de notre projet Cap 48, projet qu'on a fait il y a 2 semaines. Donc on veut sensibiliser évidemment le grand public, les médias, les élus, les acteurs locaux, la réalité en fait des personnes en situation de handicap. D'une part, donc cette sensibilisation. D'autre part, on veut créer du lien en rassemblant les citoyens autour d'un même projet, des associations, des responsables politiques, etc. Et donc, il y a cette création de liens. Et puis alors donner de la visibilité à la cause du handicap dans l'espace public. Et donc mettre en avant des initiatives locales comme celle-ci. Alors, si on va un peu plus loin encore et si on voit plus largement, quels sont vos souhaits en matière d'inclusion de ces personnes handicapées? Alors, les souhaits, ou plutôt les revendications politiques, je prends la parole, Patrick, si tu m'autorises, elles sont propres à Alteo. On en a sorti 8 par rapport à l'accueil des citoyens et de la communication de la commune, l'accessibilité des bâtiments, des toilettes publiques PMR accessibles, ouvertes. Les logements publics, les transports, le stationnement au niveau des places PMR, tout ça, ça fait partie de nos revendications. La culture, sport et loisirs, rendre simplement accessibles les infrastructures sportives. Donc tout ça, ça fait partie de nos revendications. On en prendra 2, 3, 4 et on échangera le jour J avec les politiques, justement. Alors justement, on en parlait de ces réactions des autorités communales à votre initiative. Quelle a été leur réaction? Alors, la première personne qui a pris contact avec les élus, c'est Patrick, donc je vais le laisser répondre, ce sera beaucoup plus authentique. Eh bien, nous avons pris contact avec la commune par Simon Grodan, qui est responsable de la mobilité, mais tout de suite, il nous a orientés vers Hersel Kenak, qui a été très réceptif, voire enthousiaste par rapport à notre projet et qui d'ailleurs nous a challengé, nous a poussé à aller un petit peu plus loin en disant mais tiens, est-ce que vous avez pensé à répertorier les points où on pouvait se reposer, est-ce que vous avez pensé aux toilettes publiques, etc. Et il nous a challengé là-dessus et il a fait preuve vraiment de beaucoup d'intérêt. Et notamment parce que dans les déclics relatifs à l'itinéraire de la mémoire, il y a eu 3 incidents. Il y a eu une personne qui s'est cassé le pied sur les dalles autour de la cathédrale. Moi, j'ai vu un monsieur qui est passé au-dessus de son déambulateur parce qu'il était pressé à aller à des funérailles et il s'est planté entre 2 dalles. Et on a encore vu une autre dame qui avait du mal avec des poussettes, etc. Ça, c'était les vrais déclics énervants. Et Hersel s'est montré extrêmement sensible à ça. Et d'ailleurs, il nous a fait remarquer qu'il y avait certains projets, notamment pour assurer la liaison entre les différents services communaux où ils vont réaliser des passages spécifiques pour personnes handicapées. Je pense que là, tout à fait, la réaction a été très positive. On a reçu aussi, parce que nous avons contacté l'Office du tourisme, qui nous a donné tout de suite l'autorisation d'utiliser leur brochure, de la transformer et de l'adapter en fonction de nos souhaits. Et nous avons aussi le plan de cohésion sociale, Nathalie Hart, qui a demandé d'être associée au projet. Nous allons prendre contact avec elle. Donc franchement, on a eu une réaction
très très encourageante et très enthousiaste de la part des autorités communales et des autorités des personnes responsables en général. Tout cela était finalement très positif. Tout à fait, oui. Concrètement, comment ça va se passer le 25 septembre? C'est quoi le programme? Alors le programme pour l'instant il est à valider, mais à 90%, 99%. On se donnera rendez-vous à midi à l'AMC, à l'agence de Malmedy, rue Malgrave. Midi, on prend un petit sandwich en principe, un moment convivial, on boit un jus de fruits. Et puis là, on démarre, on fait un petit tour que Patrick va vous expliquer dans quelques secondes, avec les élus qui vont se mettre en situation, j'allais dire qu'ils vont jouer le jeu, mais c'est absolument pas un jeu de se retrouver dans cette situation, mais qui vont se mettre en situation pour finalement arriver au Malmundarium. Et puis là, on aura un temps d'échange. Là, c'est encore à définir où. Est-ce qu'on ira directement dans leur salle de conseil? Je sais pas, ça c'est encore à définir. Et puis alors nous, on sera encore disponible avec une tonnelle Alteo pour essayer de recevoir les gens qui voudraient rejoindre le mouvement. Tiens, moi j'ai des idées là-bas, ce serait bien de faire ça. Est-ce que vous pensez que venez, rejoignez-nous? Et donc il y aura aussi un côté recrutement sur Malmedy pour faire quelque chose. Et voilà, on a toujours plus d'idées avec plus de têtes. Et alors au niveau du parcours qu'on ferait avec les élus, qui ne serait pas le même parce qu'on ne va pas faire les 3 km 9 avec eux, je laisse Patrick qui connaît bien la route. Voilà. L'idée, c'est de partir de la rue Malgrave ou du Châtelet et de constater qu'on ne sait pas passer le pont d'Outre-le-Pont, par exemple, parce qu'il est, il est magnifique, mais il est impraticable, il est pavé, il est bombé, il n'y a pas de dégagement en cas de croisement avec des véhicules, de faire demi-tour et d'aller traverser la Warche par la passerelle Robert Counson. Donc on ne prendra pas le plus vieux pont de Malmedy, mais on prendra la passerelle la plus récente. Et histoire d'aller voir la plus vieille maison de Malmedy, puis on fait une demi-tour et on rentre. On va pas prendre énormément de temps des élus, surtout que ce jour-là, je pense qu'ils ont déjà énormément de choses à faire, mais simplement c'est une sensibilisation et leur présenter le parcours et les difficultés qui restent quand même pour les personnes handicapées. Évidemment. Alors pour la suite, est-ce que vous avez d'autres projets, j'imagine, pour les temps à venir? Alors d'autres projets, pour l'instant, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme de la part du groupe, mais voilà, il faut que ça prenne forme, il faut que des gens nous rejoignent, donc d'autres projets pour l'instant non, pour l'instant si, et oui et non, il faudra voir un petit peu le monde sur place, les volontaires disponibles, et puis il faudra mettre en forme toutes nos idées parce qu'on en a énormément. Donc oui, des projets oui, ils sont-ils écrits? Pas encore. Il est clair que si on veut dupliquer ce type d'initiative, on peut faire une itinéraire adapté du parcours de Battle. On peut aller vérifier l'itinéraire qui a été à Offray, aller vérifier le parcours pour handicapés qui est à Offray et voir s'il est vraiment adapté, etc. Il y a beaucoup de choses à faire si on veut rien que rester dans cette thématique-là. Mais ça, c'est un petit peu à voir quelle va être la réaction par rapport à cette initiative. Par contre, d'autres projets pour les personnes handicapées, c'est clair qu'on n'a pas fini le boulot. Hein. On en aura. Ça, c'est clair. Alors, où et quand votre brochure sera-t-elle disponible? Alors, elle sera disponible, en tout cas, notre projection, notre croquis, notre édition, elle sera le 25. Parce qu'on veut montrer, on veut un retour aussi. Et puis après, on verra avec la ligne éditoriale s'il y en a qui prennent le relais, qui l'écrivent, qui la mettent au net, qui la publient, etc. Avec leur charte graphique, etc. Donc, très bien. Mais le 25, il y aura déjà un layout, un projet. Voilà, un projet. Très bien. Voilà, on est arrivé en conclusion de ce 8h08. Je vais vous laisser le mot de la fin à chacun. Qui commence? Patrick? Oui, moi je vais commencer. Voilà, c'est une des initiatives, c'est une petite initiative, c'est une petite goutte d'eau dans la mer qui rendra le monde peut-être un petit peu meilleur et qui attirera l'attention sur la situation des handicapés et qui leur permettra d'avoir un parcours adapté pour eux. Qui permettra, il est aussi adapté pour je ne sais pas comment ça s'appelle, le tricycle spécial avec une chaise qui est disponible au Malmundarium. Il passe par tous les endroits où qu'on a sélectionnés. Et ce que si je peux encore ajouter, il y a d'autres projets pour le CMS. Et si vous me permettez, je citerai, rien que pour jeudi, la conférence sur les troubles de l'apprentissage qui aura lieu le jeudi 18 du 9, de 19 à 21h, donc qui s'adresse aux parents d'enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Et
pour les jeunes papas ou les jeunes mamans, il y a un atelier de premier secours pédiatrique le samedi 27 septembre de 8h30 à 13h qui explique comment on doit intervenir dans les petits bobos, dans les fièvres, etc. Et parfois dans des situations peut-être un peu plus compliquées. Voilà, c'est un peu pour moi le mot de la fin. Et je vous souhaite, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par le projet à nous rejoindre le 25. 25 septembre. Redouane, un dernier mot? Moi, le dernier mot, simplement un grand merci pour l'accueil, merci pour la réceptivité, la réactivité aussi des services publics ici, du CMS de Malmedy. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'idées à venir et puis merci à Impact FM de nous recevoir. Merci beaucoup et de faire un focus sur cette initiative qui est la première d'une longue série, je l'espère. Pas de souci. Je me suis laissé dire que vous êtes venu de Oui, expressément pour le 8h08. Une petite heure 10 pour venir. Il a fallu se lever tôt, mais bon, vous restez encore un peu dans Malmedy, je pense. C'est ça, on a encore du travail à faire ici. Okay. Allez, un grand merci messieurs d'avoir accepté l'invitation du 8h08. On se retrouve bien sûr demain pour un autre rendez-vous et puis on revoit tout ça en images sur Facebook Impact News. Merci beaucoup. Il y a cuire et cuire. Faites confiance.